Bonjour, on se retrouve pour un tuto pour savoir comment faire pour avoir un magnifique overlay de début de stream. Et pour avoir beaucoup d'autres choses, mais d'abord on va faire l'overlay. Alors vous allez directement sur votre navigateur et vous allez sur nerdtodie.com, nerdordie, pardon. Et de toute façon le lien sera disponible dans la description. Vous créez votre compte, vous allez dans ressources SceneMaker. Vous mettez le prix que vous voulez. Évidemment, vu que je n'ai pas d'argent, j'ai mis 0. Vous faites add to cart et vous le payez, entre gros guillemets. Puis vous faites download dans votre profil là-haut et vous téléchargez SceneMaker. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous vous retrouvez avec un dossier que j'ai mis directement dans ça, hop, et avec un zip stream resource. Vous faites extraire, extraire file, non, extraire here, c'est mieux. Vous obtenez ce dossier, vous l'ouvrez, vous allez dans SceneMaker, vous allez dans Background, vous enlevez déjà les trucs qu'il y a déjà de base, parce que vous n'allez pas vous en servir. Parce qu'on s'en bat les couilles du background à ce moment-là. Le logo, vous l'enlevez parce que vous allez peut-être mettre le vôtre. Si vous n'en avez pas, bah, vous enlevez tout simplement. Et si vous en avez un, vous le renommez logo et vous le mettez ici. Vous allez dans Setting, il n'y a absolument rien, c'est normal. Vous allez dans Setting Generator. Ça ouvre cette magnifique page. Et vous allez pouvoir modifier. Bon, là, ça ne montrera pas si vous avez mis un logo ou une scène à fond. Ça ne le montrera pas, ça montrera juste tout ce qui est couleur et texte qui sera modifié. Vous pouvez tout modifier, le background opacité, hop. Moi, je vais, par exemple, je vais la mettre pas très haute. Parce que je vais mettre un joli fond derrière. S'il y a du flou ou non. S'il est zoomé ou non. Si vous avez mis un logo ou non, vous pouvez le cacher ou le mettre. Le mettre plus ou moins opaque. Le changer, lui changer exactement, vraiment beaucoup de choses. Là, vous pouvez modifier la frame autour. L'opacité ou la réduire totalement. Vous pouvez mettre là, par exemple, start ou début de stream ou tout ce que vous voulez d'autre. Le stream, par exemple, le stream va commencer, par exemple. Ou tout autre texte que vous voulez, hein, d'ailleurs. Là, si vous avez laissé l'opacité du background, vous pouvez le changer. Moi, je vais le mettre dans ce teinte-là parce que je sais déjà à peu près ce que je vais mettre en background. Changer également l'opacité de la couleur ici. Ici, c'est pour les petites barres que vous avez sur les côtés ici ou en haut là. Pour tout ce qui est pour changer, pour mettre dans le thème que vous voulez. Avec l'opacité que vous voulez, comme toujours. La frame, c'est si vous avez encore le cadre autour. Le texte primaire, c'est-à-dire le start et le chrono, les petits trucs ici ou là à changer si vous voulez se le mettre en bleu. Non, en rouge, ce sera mieux. La couleur du sous-titre, par exemple, le stream va commencer ou le stream commencera dans tel moment. Vous pouvez lui changer sa couleur également. Le jaune, c'était pas mal. Hein. Et les couleurs de dessous, ici, là, ou d'ici, si vous voulez changer, mettre autre chose. C'est totalement pas ouf, mais voilà. Vous pouvez vraiment mettre autre chose. Pour les labels, c'est-à-dire ça. Vous pouvez les afficher ou non. Les labels, c'est ce qui permet de savoir qui c'est qui a le dernier follow, le dernier tips, le dernier don, quoi, le plus gros donateur, et celui qui a sub le plus récemment. Là, c'est le planning, vous pouvez l'afficher ou non. Moi, évidemment, je ne l'affiche pas parce qu'on sait tous que moi, les plannings, je les retiens pas. Je ne les tiens pas du coup. Là, on peut choisir la taille des sections. Par exemple, pour tout ce qui est média, le réduire au minimum, c'est-à-dire le supprimer totalement.
Ça le supprime totalement, hein. C'est un peu débile, mais bon. Ou le mettre très très gros ou moyen. Pareil pour les labels, vous pouvez le grossir ou non. Le mieux c'est d'avoir un peu tout à 100%, étant donné que c'est la taille basique qui est plutôt pas mal pour avoir vraiment tout avoir sur l'écran sans qu'il y ait trop d'informations. Vous pouvez changer la police d'écriture, on va mettre au hasard comme ça. Changer la taille du titre, l'emplacement du titre en haut ou en bas, la taille du sous-titre également, en haut et en bas également, la taille du nom des labels, des noms qui ont follow tout ça. Pareil pour les dessous. Vous pouvez vraiment tout choisir comme truc, la mettre le chrono ou pas de début de stream, changer ce qu'il y a écrit en dessous, ajouter le social ou non, c'est-à-dire le petit truc tout en haut là-bas. Voilà. Vous modifiez là, vous mettez votre nom de Twitch, Twitter, Facebook, si vous avez Instagram, et si vous n'avez pas, vous pouvez juste laisser vide. Après, une fois d'avoir fait ça, vous faites download. Vous avez le dossier setting.javascript. Vous l'enregistrez. Vous allez... Tellement il est pas ouvert. Hop, vous prenez votre fichier que vous avez téléchargé, vous le mettez dans setting. Une fois ça, vous pouvez vérifier votre scène en cliquant sur scène. Bon, là, on voit pas grand chose, c'est normal. Du coup, vous allez créer un magnifique dossier appelé overlay pour pouvoir bien ranger vos sources. Dans overlay, vous allez ajouter une source du navigateur qu'on va appeler overlay pour la vanne évidemment. Vous allez dans fichier local, parcourir, vous prenez hop, votre dossier, là où vous avez le dossier scène et vous prenez scène, vous mettez en 2000 sur 2000 pour être sûr que ce soit à la bonne taille. Vous faites désactiver, alors non, ça on s'en fout. Hop. Du coup ça fait ça. Du coup c'est parfait, c'est nickel, c'est joli. Mais il manque quand même un petit truc, c'est-à-dire un fond, parce que là vous voyez directement, sinon c'est comme ça. Ou sinon ben, vous voyez ce qu'il y a sur l'écran, et c'est pas le but le plus recherché. Du coup vous faites ajouter. Vous allez soit source VLC, soit fichier multimédia, mais je passe toujours par la source VLC. Vous faites ajouter, vous faites un fond, si c'est une vidéo évidemment, et vous allez chercher une petite vidéo que j'ai mis dans quoi pour tuto. J'ai mis cette petite, hop, un petit fond comme ça, et vous allez essayer de le mettre en dessous de votre overlay. Comme ça fait beaucoup plus joli. Et déjà, comme ça, vous pouvez déjà avoir préparé en dessous votre truc, ou sinon, je ne vais pas montrer du coup. Donc, pour vous allez sur Spotify, vous prenez la musique que vous voulez sur du non-copyright, évidemment. Une fois que vous avez fait un clic droit, partager, copier vers le lien du titre, vous allez sur Sidify, vous téléchargez l'application. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez sur l'application, vous copiez le lien vers le titre, la playlist ou autre, vous faites un petit plus. Vous attendez que ça se fasse. C'est un peu long là, frérot. J'ai cassé l'application, yes. Hop. Signifie musique.
Alors vous avez Spotify qui va s'ouvrir, c'est normal. Ne le fermez surtout pas. Bon, il faudra que je le mette à jour plus tard, mais je le ferai. Vous collez, vous faites le petit plus, vous attendez, voilà. Laissez vraiment Spotify ouvert à côté, sinon ça va bugger. Hop, je fais ça. Je fais convertir en bas. Alors vous pouvez prendre la version pro, mais bon, moi j'ai la version normale, du coup ça mettra un petit peu de temps, mais pas trop. Voilà, Spotify est maintenant connecté, on vous propose de ne pas l'opérer, c'est-à-dire vous ne touchez absolument pas à Spotify tant que la conversion n'est pas faite. C'est assez rapide, même si c'est pas voilà. En pro, voilà, j'avais déjà fait cela. Là, vous allez directement dans le dossier où ça s'est mis, c'est-à-dire souvent dans votre dossier musique. Vous pouvez, hop, vous retournez dans votre écran début. Voilà. Et vous ajoutez dans Overlay, vous ajoutez hop, un fichier VLC. Vous pouvez toujours faire multimédia, mais je ne passe toujours pas VLC. Ajoutez une scène, vous modifiez, vous faites intro. Vous ajoutez, vous allez chercher votre fichier. Trouvez votre fichier surtout. Où est-ce qu'il s'est mis ce petit... Bah, il est où? Ah, dans Documents. Évidemment. C'est vrai que c'est la place du fichier. Oui, donc il va dans Documents, Sidify, et c'est celui-là. Coup de tenue. Il faut pas oublier de baisser le son ici, sinon ça va exploser les oreilles de viewer. Et vous avez déjà un magnifique fond avec de la musique. Et vous pouvez encore ajouter le nom de l'artiste en faisant texte et en ajoutant vous dites ce que vous voulez. Vous mettez là le nom, titre que vous voulez. Ça vous le fait popper là-haut et vous pouvez le déplacer là où vous voulez. Voilà. Voilà pour l'écran de début.